79% des Français adhèrent au moins à une théorie du complot. Comment ça se fait? Pourquoi les théories du complot séduisent autant de monde? Déjà, un élément très important à prendre en compte, c'est le besoin de signification. Un besoin universel que partagent tous les êtres humains. De trouver un sens, de comprendre les choses, sans laisser le hasard comme une réponse. Et quand ce besoin est mis à mal et que la réalité semble anxiogène, les théories du complot offrent un sens, un responsable à blâmer, et une impression de contrôle retrouvée. Et ensuite, une fois qu'on y croit, le cerveau filtre tout le reste, et le biais de confirmation va nous pousser à chercher des informations qui vont aller uniquement dans notre sens. Si jamais tu penses que la Terre est plate, tu vas regarder des vidéos qui confirment cette idée, et tu vas en parler avec des gens qui sont du même avis, et jamais l'inverse. Et de nos jours, il y a un outil qui utilise parfaitement ce biais de confirmation, c'est les algorithmes. Ils enferment les utilisateurs dans un univers homogène, où chaque nouvelle information vient confirmer ce que tu sais déjà, et plus tu consommes des contenus qui vont dans ce sens, plus l'algo va t'en proposer des nouveaux. Il ne faudrait jamais aller dans l'autre sens, parce que ça pourrait faire quitter la personne de l'application. Et ça crée en plus un sentiment d'appartenance à un groupe. Des personnes qui savent, éveillées, et qui se confortent également dans cette idée du nous contre tous. Donc ne jugeons pas trop les personnes qui croient aux théories du complot. C'est souvent une question d'émotion et d'algorithmes bien calibrés.